Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver dans ce beau studio de Club Patrimoine avec Spirica. Aujourd'hui avec nous et sa directrice générale, c'est Anaïde Chahignan. Bonjour. Bonjour. Merci Anaïde. Alors on va parler du bilan 2024, des perspectives aussi 2025 par la suite. Mais on va commencer d'abord par parler un petit peu de ce bilan de l'année passée avec quelques chiffres pour commencer. Alors excellente année pour Spirica. On a franchi des seuils historiques en collecte et en encours, 3 milliards, 15 milliards d'encours, du jamais vu chez Spirica. On a aussi dans la continuité de nos taux l'année dernière maintenu nos taux de rentabilité de nos fonds euros, 3,13 à 2,83 sur le fonds nouvelle génération, 3,31 et sur le fonds Objectif Climat. On a aussi eu une offre très dynamique sur le reste de notre offre financière. On a révisé l'intégralité de notre offre en titre vif, en ETF. On a eu une année assez active en termes de référencement EMTN, avec toujours ce souci d'avoir une offre adaptée aux besoins de nos clients et aux conditions de marché à chaque instant. Et vous avez remporté des prix également, hein. Notamment pour ce nouveau fonds en euros qui a été une de nos innovations 2024, puisque c'est le premier fonds complètement dédié à la lutte contre le réchauffement climatique. Il a obtenu 3 récompenses l'année dernière, mais au global, au travers de toutes nos offres, c'est plus d'une vingtaine de prix sur l'année pour les produits Spirica. Oui, donc on peut dire que c'est une belle année. Quelles sont vos perspectives pour 2025, peut-être les mêmes ambitions, voire plus? Alors oui, l'année commence aussi avec un zoom sur les fonds euros, puisqu'on va offrir, comme l'année dernière, des boosts sur nos investissements en fonds euros. La particularité chez nous, c'est qu'il n'y a pas de minimum UC. Et puis on va continuer à offrir une offre financière qui soit la plus adaptée à la fois au contexte financier et aux besoins de nos clients. On prévoit de revoir notre gamme de finances durables, notre gamme de private equity, de rendre toujours notre épargne plus accessible. On va abaisser le seuil pour l'entrée sur nos titres vifs. Donc vraiment continuer à faire vivre l'offre et puis continuer à être l'acteur le plus agile du marché en étant opportuniste et référençant les supports adaptés au contexte, que ce soit des supports de taux, des structurés, tout dépendra des besoins et du contexte de marché. Parfait. Vous avez parlé un petit peu de la RSE. Je pense que votre politique RSE, c'est vraiment quelque chose que vous souhaitez mettre en avant, que vous souhaitez développer. J'aimerais qu'on parle un petit peu de l'ambition sur ce sujet. Alors oui, évidemment, on s'est démarqué avec notre nouveau fonds euro l'année dernière. Dans la continuité, on a décidé, dans le cadre de la loi Industrie verte, de mettre en place une gestion pilotée profilée. Donc c'est la gestion qui oblige à avoir un minimum de non-côté, complètement dédié au climat. Donc, qui intégrera ce nouveau fonds euro, mais qui a vraiment cette particularité-là. On a aussi une ambition, c'est de devenir l'acteur de référence en termes d'éducation financière. Alors l'éducation financière, c'est un enjeu important, c'est essentiel de pouvoir promouvoir et soutenir le niveau de compétences, de maîtrise de nos clients finaux. Donc on a déjà noué des partenariats avec Guillaume Simonin et ses feuilles volantes, très axé finances durables. Ouais. Dans le même thème de la finance durable, on a aussi mis en place un certain nombre d'actions de formation en interne et ce qui nous a valu de remporter le prix finance durable pour la première édition du Grand Prix de l'éducation financière avec SPAC. On va continuer à œuvrer sur cet enjeu qui pour nous est majeur pour nous et le marché en général. Ouais, c'est clairement un enjeu majeur. Il y a un autre enjeu pour vous, c'est l'excellence opérationnelle. Pourquoi c'est au cœur de vos préoccupations ? Alors on a eu plusieurs années de suite une croissance assez importante de notre activité et de fait nos opérations augmentent en nombre. Évidemment, on a besoin de maintenir un niveau d'excellence dans nos services qui soit élevé et donc on a décidé d'en faire une de nos priorités. On est connu pour notre innovation, notre agilité sur nos offres produits et nos services. Ça se voit un peu moins, mais on a décidé aussi d'investir en innovation sur notre efficacité opérationnelle. Alors en ce début d'année, on a annoncé notre partenariat avec Permute, qui est une plateforme qui va nous permettre d'homogénéiser et d'automatiser complètement nos transferts pairs, ce qui nous permettra d'être beaucoup plus efficaces. Et c'est un véritable enjeu à long terme pour Spirica. Alors évidemment, dans l'axe de nos innovations, on continuera à faire des petites innovations, services et offres qu'on ne manquera pas de vous annoncer courant de l'année. Très bien, je pense qu'on va vous suivre de très près dans cette année 2025 avec toutes ces innovations et des belles ambitions. Merci Anaïde. Merci.